La démarche RSE, effectivement, elle doit partir de ça et ça doit être, encore une fois, pas une démarche parfaite, mais une démarche de travail de petits pas avec des actions qui sont mises en place, qui sont mesurées. On est tous capables, quasiment, dans nos entreprises, de mesurer notre EBITDA à la journée. Notre EBITDA, la rentabilité de notre boîte, on suit ça comme le lait sur le feu. On doit être capable de mesurer plein d'autres KPIs qui permettent de vérifier que nos engagements, que nos valeurs, elles sont respectées. Moi, je sais que 2 fois par an, on fait un état des lieux sur chacun de nos sites. Combien on achète, à combien de kilomètres en moyenne. Je sais qu'aux cabanes des Grands Reflets, à Belfort, encore une fois, un trou touristique complet, où on fait quand même presque 90% de taux d'occupation de mars à novembre, on a 358 000 € d'achat à nos producteurs locaux à moins de 31 km. Voilà. Ça, c'est un état des lieux, c'est un diagnostic qu'on fait. L'année prochaine, on fixe des objectifs avec l'équipe pour essayer de faire mieux. Et si on mesure ça, on peut mesurer nos actions. Peut-être que l'année d'après, on va se planter, on fera un peu moins bien. Et puis on essaiera de corriger. Mais en tout cas, je pense que la mesurabilité de nos actions permet d'avoir un ancrage. Et des valeurs indirectement. Oui, exactement. Ça permet d'avoir un ancrage qui est très fort. Et je pense que demain, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on peut lancer des marques de luxe avec des énormes moyens, une puissance marketing énorme, et médias, etc. Mais je pense, en tout cas j'espère, que demain, même les gens qui sont très riches, qui ont beaucoup d'argent, qui a priori, dans la pensée collective, s'en fichent de ces sujets-là, je pense que ce ne sera plus du tout le cas. Et que les personnes, même si elles ont beaucoup d'argent et qu'elles pourront toujours se payer tout ce qu'il faut pour avoir une vie confortable, même avec beaucoup d'argent, on a envie d'adhérer à des choses, à des valeurs. Et si les marques ne réussissent que par de la puissance marketing, mais sans fondamentaux, je pense qu'elles perdront une partie de leurs clients.